Chers amis de Facebook, chers amis de partout, en Afrique du Sud, en Afrique, Asie, Europe, Amérique, chers amis, bon après-midi à vous tous, ou bonjour, ou bonsoir. Cela dépend du temps que vous allez nous recevoir chez vous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus avec vous cet après-midi sur notre page temps de responsabilisation. Nous sommes à temps de responsabilisation, ce moment que le Seigneur nous donne de pouvoir réfléchir et de pouvoir partager la parole de Dieu qui va nous autonomiser, qui va nous rendre autonomes, responsables dans notre vie chrétienne. C'est là la vision de ce temps de responsabilisation. C'est un moment que le Seigneur nous a inspiré de pouvoir avoir avec vous, de pouvoir partager ensemble afin que nous puissions nous mettre ensemble et partager la parole de Dieu. Et depuis un certain temps, je crois depuis 13 samedis maintenant, nous sommes en train de parler sur la foi. Nous sommes à l'école de la foi. Nous vous donnons un récit sur la foi. Un récit sur la foi, c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Donc, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes présent, dites-moi que vous me voyez déjà. Je suis en train de chercher à voir qui est déjà présent. Je ne vois pas encore. Et ensemble, nous allons passer ces moments et bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Nous sommes à l'école de la foi et nous voudrions savoir qui est là, qui nous suit déjà, qui est avec nous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour ces moments importants que nous partageons ensemble. Donc, partageons la vidéo si nous pouvons. Comme toujours, nous demandons de pouvoir partager la vidéo. Et c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un moment où une personne peut être bénie en nous suivant, une personne peut recevoir la parole de Dieu, une personne peut cet après-midi vraiment recevoir la grâce de Dieu. Donc, faites comme moi, prenons 3 minutes et partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Je nous prie de partager la vidéo pendant quelques minutes. 3 minutes. Partageons la vidéo. Je suis en train de le faire moi-même aussi. Et dès que nous avons partagé un peu dans quelques temps, nous allons commencer la séance d'aujourd'hui. Donc, identifie une personne sur ta page. Demande à la personne de pouvoir aussi inviter une autre personne. C'est toujours important que nous puissions tous ensemble partager ces moments. Donc, je suis là, le pasteur Jean-Claude Ndagano, votre serviteur, et je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je vais recevoir quelques personnes que je vois déjà qui sont présentes, et sinon, nous allons directement aussi passer à la parole de cet après-midi. Merci à tous ceux qui sont en train de nous donner le feedback par rapport aux enseignements. Merci pour les témoignages que nous recevons des personnes qui sont bénies par ces moments que nous passons ensemble. Nous rendons grâce à Dieu et nous continuons à promettre à Dieu de toujours lui rendre grâce. C'est par sa grâce que nous sommes en train de partager cette parole, c'est par sa grâce que nous sommes en train de recevoir ces bénédictions et nous savons, nous ne voulons même pas prendre ça pour un acquis, mais nous savons simplement que c'est par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Nous avons encore 1 minute pour partager la vidéo, 1 minute pour partager et puis nous allons commencer avec la parole de cet après-midi. Et cet après-midi, à la 13e séance, je crois, à l'école de la foi, nous allons parler de vivre par la foi. Nous allons parler de vivre par la foi. Nous avons parlé déjà de ce qu'est la foi et ce que la foi n'est pas. Nous avons parlé de l'esprit de foi. Nous avons parlé de la force de la foi. Nous avons parlé de la foi comme substance de notre désir. Nous avons aussi parlé
de quoi encore, d'autres points sur la foi, de beaucoup d'autres points sur la foi. Les 2 derniers samedis, j'étais en train de parler des obstacles à la foi, Et aujourd'hui, je voudrais, aujourd'hui et samedi prochain, mettre encore un accent sur vivre par la foi. Pourquoi mettre l'accent sur cela? Parce que le récit de la foi que je suis en train de faire maintenant, l'école de la foi que nous sommes à laquelle nous sommes soumis maintenant, c'est pour nous amener à comprendre que Dieu nous appelle à vivre par la foi. Ce matin même, sur ma page WhatsApp, où je poste chaque matin la déclaration sur hashtag I am a champion, je suis un champion, j'ai déclaré le verset de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 qui dit que nous vivons par la foi et non pas par la vue. Nous vivons par la foi et non pas par la vue. Et j'ai dit donc ainsi, parce que je sais que je vis par la foi, je peux déclarer que coronavirus n'est pas ma portion. Je n'ai aucune portion à partager avec coronavirus, mais plutôt ma portion c'est de vivre la vie de Dieu dans mon corps. Et j'ai déclaré cela comme cela parce que le Seigneur m'a mis à cœur que je dois vivre et c'est cela la parole de Dieu. Je vis par la foi et non par un quelconque, par ma vue. Alors, nous allons bénir le Seigneur. Nous prions Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces instants. Alors que nous commençons les enseignements de cet après-midi, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je salue tout le monde qui est présent. Il y a déjà un bon nombre de personnes. Je ne pourrais peut-être pas commencer à citer tous les noms ici, mais vous êtes le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Les réguliers qui sont là, que je vois, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Lisa à Paris, les amis de Paris, tout le groupe de Paris, Papa Célestin, Maman Cynthia, que Dieu soit avec vous, qui vous bénisse abondamment. Je salue ceux qui sont ici en Afrique du Sud. Je vois Daniel Bongwa qui est présent en train de nous suivre à Val, que Dieu te bénisse. À Paris, je vois encore Maman Marie-France Bakatkankou Bakatous, que Dieu te bénisse. Je salue Maman Mita ici en Afrique du Sud. Mon épouse est présente. Je vois aussi Maman Nadia qui nous suit aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont présents. Alors, vivre par la foi. Nous allons, lorsque vous lisez, ceux qui ont eu la grâce, ceux qui ont eu le temps de pouvoir lire mon livre sur les priorités dans la vie chrétienne vont retrouver beaucoup de choses que je vais dire cet après-midi parce que il y a dans le chapitre 5 du livre Priorités dans la vie chrétienne, ce livre ici. Si vous voyez, vous allez au chapitre 5, je suis en train de parler du royaume de Dieu et sa justice. Et lorsque je suis en train d'expliquer Matthieu chapitre 6, verset 33, je dis que Dieu veut que nous puissions vivre selon sa justice, la Bible, c'est-à-dire vivre conformément à la manière de sa gouvernance. Donc, nous sommes gouvernés par Dieu, nous sommes des peuples qui sont appelés à vivre dans l'appel que le Seigneur a pour nous. Et pour cela, nous devons savoir que le Seigneur nous a appelés à vivre selon son royaume. Alors, je suis en train de dire que plusieurs éléments dans notre vie témoignent que nous avons fait du royaume de Dieu notre priorité et que nous vivons selon sa justice, c'est-à-dire selon la manière de Dieu de voir les choses. Et ces choses-là sont, par exemple, premièrement, la repentance authentique qui est suivie de la sanctification. Il y a, par exemple, développer une vie de prière effective et efficace. Il y a, par exemple, vivre dans la présence de Dieu et être un adorateur, étudier la parole de Dieu quotidiennement, être un gagneur d'âmes assidu, c'est-à-dire se donner à gagner les âmes pour le Seigneur, vivre et grandir dans la foi, marcher dans l'autorité ou la domination et aussi exercer la libéralité. Quand tu fais toutes ces choses-là, ça montre que tu es en train de vivre selon la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le livre, j'ai parlé de vivre par la foi, que j'ai pris comme élément et j'ai parlé aussi de l'évangélisation.
Mais aujourd'hui, alors que nous sommes à l'école de la foi, j'ai pensé que je pouvais soutirer quelques enseignements, quelques lignes de ce livre. Pour ceux qui ont les livres, vous pouvez trouver cela à partir de la page numéro 120 jusqu'à la page 138. Je crois je vais survoler quelques points, quelques éléments importants aujourd'hui et samedi prochain. Et si vous n'avez pas le livre coûte $10. Contactez-nous pour l'avoir. $10 plus le frais de transport, là où vous êtes, le livre va vous parvenir. Si vous voulez avoir cela en version électronique, parce que nous l'avons seulement en version électronique sur Amazon Kindle, tu peux aller sur Amazon, tu écris priorité, première chose en premier, écris Jean-Claude Ndagano, tu verras, il coûte $5,75. $5,75. Les 75 cents, c'est pour Amazon, les frais d'Amazon, et puis les $5 vont nous revenir. Donc, vous l'aurez en version plutôt électronique. Bien-aimé, vivre par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire vivre par la foi? Qu'est-ce que cela veut dire vivre par la foi? Je dis directement que vivre par la foi veut dire vivre sans inquiétude. Vivre par la foi veut dire vivre sans crainte. Vivre par la foi veut dire vivre avec certitude, non pas par appréhension. Donc, quand nous disons que nous vivons par la foi, et que, comme je disais, 2 Corinthiens 5, verset 7, Paul est en train de dire aux Corinthiens, marchons par la foi et non par la vue. Donc, Paul est en train d'opposer la marche par la foi avec la marche par la vue. La marche par la vue veut dire quelqu'un est en train de marcher en regardant. C'est-à-dire, je veux poser mon pied et je veux faire le prochain pas. Avant de faire le prochain pas, je regarde, y a-t-il un trou ou non? Mais quelqu'un qui marche par la foi, c'est quelqu'un à qui Dieu a dit, Jean-Claude commence à venir. Et Jean-Claude commence à avancer. Il ne regarde pas autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à Dieu. Celui qui m'a demandé de marcher, il est celui qui soutient ma marche. Celui qui m'a demandé de marcher, il est celui qui a déjà vu le chemin sur lequel je suis en train de marcher. C'est comme pour dire, Dieu a déjà marché sur ce chemin-là et il revient à moi pour me dire, Jean-Claude, le chemin est tellement safe. Il est tellement sécurisant et sécurisé que tu peux y marcher sans avoir peur. Alors en ce moment-là, je n'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux pour marcher. Je peux me marcher les yeux fermés. Mais quand mes yeux sont fermés, je marche par la foi parce que je suis ce que Dieu m'a dit de faire. Marcher par la foi ou vivre par la foi veut dire vivre sans inquiétude. Je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. Le lendemain prendra soin de lui-même. Quand je vise aujourd'hui et que j'ai ce qu'il me faut aujourd'hui, je sais que demain j'aurai aussi. Même quand les choses semblent ne pas marcher, celui qui vit par la foi, il vit avec certitude. Pourquoi avec certitude? Parce que la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand on marche par la foi ou quand on vit par la foi, c'est-à-dire on vit avec ferme assurance, non pas des choses que l'on peut appréhender, mais des choses plutôt que l'on n'a pas vues, mais que Dieu a dites. C'est-à-dire, je marche selon les promesses de Dieu. Je marche en me rassurant que je vais voir les promesses de Dieu. Comme la foi, deuxièmement dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je suis assuré qu'à la fin, je vais voir les choses que Dieu a dites. Donc, marcher par la foi ou vivre par la foi, c'est vivre selon les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit par rapport à ce temps? Voilà pourquoi un homme de foi cherche à connaître les promesses de Dieu et réclame ses promesses. Non seulement les réclame, mais vit selon ses promesses. Il se dit, Dieu a dit, je suis la tête et non la queue. Même si maintenant je me retrouve comme étant à la queue, je refuse la position de la queue et je déclare que je suis la tête. Commence à travailler pour être à la tête. Parce que vivre par la foi, c'est marcher selon ce que Dieu a dit. La personne qui vit avec certitude connaît ce que Dieu a fait et connaît aussi ce que Dieu a dit. Ainsi, ce que Dieu a en réserve pour elle. Donc moi, ici que vous me voyez, alors que je suis en train de vous parler, je suis convaincu et je reste assuré que ce que Dieu a dit est vrai. Je reste assuré que ce que Dieu a déclaré pour moi s'accomplira. Je reste assuré que face à un moment où il y a peut-être confusion par rapport à ce que je vis et par rapport à ce que Dieu a dit, je reste convaincu que je vivrai ce que Dieu a dit. Même lorsque personne ne me dit cela, je suis convaincu que sa parole doit arriver à passer. Voilà pourquoi une personne qui vit par la foi dépasse la dimension d'écouter seulement la parole. Mais chaque fois qu'il écoute la parole,
qu'elle écoute la parole, elle se donne des images de ce que cette parole dit. Elle se forme des images dans sa tête afin de commencer à vivre ce que Dieu a dit. Écoutez ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4, un verset que nous connaissons tous très bien. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4. Le prophète Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Ça, c'est le prophète qui parle. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écoutez ceci, il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Il est important que la prophétie soit gravée et qu'elle soit lue couramment. Est-ce que je peux répéter cela? J'ai dit, il est important que la prophétie, c'est-à-dire la parole de Dieu, des promesses qu'il a dites pour le futur, soient écrites, gravées et qu'elles soient lues couramment. Voilà pourquoi moi j'ai des cahiers où j'écris des messages que le Seigneur m'a dit et je les écris. Je les relis. Quand je les relis, je crois et je sais que le Seigneur va accomplir cela un jour. Il dit que cela soit lu couramment. Il continue, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça, je sais, le temps est fixé par Dieu. C'est Dieu qui déclare les temps, ce n'est pas nous. Dieu dit déjà à quel moment cette prophétie va s'accomplir. Et elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire, un homme de foi comprend et sait que la prophétie du Seigneur va s'accomplir. Un homme de foi est convaincu que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Vivre par la foi, c'est vivre avec assurance que toutes les promesses que Dieu a données viendront à s'accomplir. Vivre par la foi, c'est vivre de manière à savoir que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui ne reste pas lettre morte, mais qui commence à devenir vraiment en moi, et que j'ai reçu, je me suis mis d'accord à cela. Rappelez-vous, on va y arriver, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la parole dont je me suis mis d'accord. Alors, ma vivre par la foi, c'est reconnaître que les paroles qui sont écrites, que j'ai lues, auxquelles je me suis mis d'accord, vont venir à s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, voici son âme s'est enflée, n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Très important. Le prophète a dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Le prophète a dit, je veillais, c'est-à-dire, je ne dormais pas. Je suis resté éveillé afin de voir ce que l'Éternel m'a dit. Ce que Dieu dit, on ne voit pas. En principe, ce que Dieu dit, on doit entendre. Parce que le dire est perçu par l'ouïe. Est-ce que je peux répéter? Le dire est perçu par l'ouïe, c'est-à-dire ce qui est dit est entendu. Mais le prophète dit, moi, je veillais. J'étais à mon poste. Quand tout le monde dormait, moi, je me tenais sur ma tour. Qu'est-ce que je faisais? Je me suis donné pour devoir de ne pas dormir, mais de rester éveillé afin de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour voir ce que l'Éternel me dirait, a dit le prophète. Je pensais, bien aimé le Seigneur, que le prophète attendait d'entendre ce que Dieu lui dirait et de voir ce qu'il ferait. Mais ici, l'homme de Dieu espère voir ce que vient des dires du Seigneur. Waouh! J'ai dit dans le livre, nous devons passer à la dimension d'écouter la parole de Dieu, de la dimension d'écouter la parole de Dieu, à la dimension de voir la parole de Dieu. Comment on peut voir la parole de Dieu? Je vais vous dire comment. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit par la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Il prend la parole que Dieu a donnée, il va faire loger cette parole dans son esprit, où elle commence à créer des images par rapport à cette parole. Alléluia. Là alors, elle est censée produire la foi nécessaire pour la matérialisation de cette parole dans la vie de celui qui la reçoit. Le prophète est en train ici de confirmer la définition que Jean-Claude a donnée sur la foi. Dans mon dictionnaire à moi, comme je dis que la foi, c'est voir sans voir pour enfin voir. C'est-à-dire la foi te permet de voir des choses qui n'existent pas encore, mais tu te crées les images de ces choses. Comment et où? Tu prends la parole qui est dite, tu imagines ce que la parole de Dieu a dit. Ça veut dire quoi? Tu n'imagines pas en te créant des images de toi-même. Non, tu reçois le rema de cette parole. C'est-à-dire l'esprit de la parole. Quand Dieu dit « je te bénis »,
Quand il dit je te bénis, ça dit je dis du bien sur toi et je te donne ce que tu n'as pas. Quand il dit je te bénis, il dit je te comble de mes bénédictions. Ça dit tu commences à te voir toi-même béni. Tu ne peux pas avoir entendu la parole de Dieu qui te dit que tu es béni et tu te vois maudit. Non! Quand Dieu dit je te bénis, crée-toi l'image d'une personne bénie et considère-toi déjà béni. Même quand tu es encore dans une situation qui paraît comme celle de quelqu'un qui est maudite. Non, mais tu te dis Dieu a dit je suis béni. Je dois vivre comme quelqu'un qui est béni. Alléluia. La foi se définit donc dans mon dictionnaire comme étant le fait de voir sans voir pour enfin voir. Parce que pour enfin voir c'est quoi? Parce que l'enfin de la foi c'est la démonstration des choses qu'on n'a pas vues. L'enfin de la foi, Hébreux 11 verset 1 dans la partie B, est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand on a été ferme dans l'assurance des choses qu'on a espérées, toutes choses étant égales à par ailleurs, mutatis mutandis, tu dois arriver à voir la démonstration des choses, c'est-à-dire la matérialisation de la parole qui se confirme. Je voulais dire la confirmation de la matérialisation de ce que Dieu a dit. Vient par être défini et vu pour quelqu'un qui a la foi. Alléluia. La foi, bien-aimé, fait en sorte que nous puissions voir dans notre imagination ce que nous avons écouté. Et cela vient être gravé dans notre esprit. Et le processus de cette foi continue jusqu'à voir finalement l'imaginaire devenir réel et palpable. Tout homme de foi qui a cru, qui a déclaré des choses, va arriver à la fin à toucher ce à quoi il a cru, à palper ce à quoi il a cru. Voilà pourquoi la foi, la foi est importante. L'apôtre Paul parle des yeux de nos cœurs. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul dans les épîtres, il parle des yeux de nos cœurs. Je prie que vous voyez cela avec les yeux de votre cœur. Ainsi, moi, je comprends que ce qui est perçu par les yeux du cœur devra en finalité être vu par les yeux de la tête. Ah, je dis ce qui est perçu par les yeux du cœur. Comment? Il est écrit dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'entends la parole avec mes oreilles, j'écoute la parole avec mes oreilles, je médite cette parole, je la digère. Je fais entendre cette parole avec les yeux, avec les oreilles de mon cœur. Quand les oreilles de mon cœur entendent la parole, c'est-à-dire mon cœur accepte de pouvoir s'agréer, se mettre d'accord avec Dieu sur ce qu'il a dit, les yeux de mon cœur commencent à voir ces choses. Maintenant, il faudrait que les yeux de mon cœur puissent maintenant transformer ce qu'ils voient dans le cœur afin que les yeux de ma tête puissent voir cela aussi. Et les yeux de ma tête ne voient pas l'imaginaire. Les yeux de ma tête voient ce qui est matériel et palpable, visible. Donc, le processus par lequel les yeux de mon cœur ont vu, perçu, après que les oreilles de mon cœur aient entendu, c'est que les oreilles de ma tête avaient écouté, c'est cela le processus de la foi, c'est cela vivre par la foi. C'est-à-dire tous les jours dans ma vie, je suis en train de vivre par la foi, je marche par la foi, je respire par la foi, je continue à voir les choses par la foi, la vie par la foi, je me réveille par la foi, je dors par la foi, je sors par la foi, je fais tout par la foi, parce que la foi, c'est ce qui va me soutenir. C'est ce qui va me soutenir. Alléluia. Arrivons donc à imaginer ce que nous avons écouté, jusqu'à en faire des clichés en nous, pour que notre esprit reproduise les choses qu'il détient et a vues et les amène à se manifester physiquement. Au lieu de croire à ce que nous voyons, ce qui est négatif, choisissons de croire au contraire de ce que nous ne voyons. Nous ne voyons pas le positif donc, encore invisible, mais qui est conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par exemple, tu peux me dire que tu es malade. Tu peux me dire que quelqu'un t'a dit que tu es malade. Le médecin t'a diagnostiqué, t'a dit que tu es malade. C'est vrai. Il t'a dit que tu es malade. C'est la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce que tu sens. La réalité, c'est ce que tu touches. La réalité, c'est ce que tu appréhendes. Mais écoute ceci. Au-delà de la réalité, il y a la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est ce que Dieu a déclaré. La vérité, c'est ce que Dieu a fait et qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut arriver, toujours dans ta vie, à confronter la réalité, c'est-à-dire les choses que tu vois, confronte cela à la vérité. La marche par la foi ou la vie par la foi, nous vivons par la foi en confrontant la réalité à laquelle nous sommes exposés à la vérité que Dieu a dite.
Quand le médecin a dit que tu es malade, quand le médecin a dit que cette maladie est incurable, tu as deux possibilités. Soit de croire le médecin et d'accepter que tu ne vivras pas, et d'accepter que tu ne seras pas guéri. Ou encore, tu as la possibilité de dire non à ce que le médecin a dit. Et tu dis, je dis oui à la vérité que Dieu a dite. Et je confronte la vérité à la réalité. Ce que je sais, c'est que la vérité a le pouvoir de pouvoir faire partir la réalité. Parce que à chaque situation, le supérieur vient l'emporter sur l'inférieur. Et la vérité est supérieure à la réalité. J'étais en train de dire la vérité est supérieure à la réalité. J'étais en train de dire la vérité est supérieure à la réalité. Même si l'on me dit que j'ai encore cela, ou genre j'ai cette maladie, je vais dire non. Pourquoi? Parce que je sais que Christ à la croix a déjà dit tout est accompli. Lorsqu'il avait déclaré sur la croix, c'est fini. Il avait dit tétélestai. Il a dit la dette a déjà été payée. Jean-Claude ne peut plus payer de dettes. C'est-à-dire Jean-Claude ne peut plus tomber malade. La maladie n'est plus sa portion parce que Jésus a cloué sur la croix la maladie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Vivre par la foi, j'étais en train de dire, c'est de pouvoir confronter la réalité que tu es en train de vivre à la vérité non encore vécue, mais qui est réelle dans la parole de Dieu. C'est à toi maintenant de prendre ce qui est dans la parole de Dieu, déclarer cela afin que tu arrives à vivre cela. Confronter la réalité à laquelle tu es exposé à la vérité qui est déclarée dans la parole. Et il faut maintenant déclarer cela. Il faut le dire parce que la foi vient de ce qu'on entend. Plus tu parles, plus tu dis, même tes propres oreilles et les oreilles de la tête et les oreilles du cœur commencent à entendre cela et reproduisent les images de la bonne santé. Alléluia. Il nous faut accepter dans notre cœur que ce que nous voyons n'est pas la vérité, mais seulement la réalité. Tout en sachant que la vérité dans notre cœur est en rapport avec la parole de Dieu que nous méditons et étudions. Alors les résultats seront évidents. Et alors la réalité se soumettra à la vérité. La foi, selon moi, c'est donc voir spirituellement les choses sans les voir physiquement, afin de les amener à être vues physiquement alors qu'elles ne l'étaient pas encore auparavant. Bien-aimé, la finalité de la foi donc, c'est de reproduire parfaitement ce que nous avons écouté de Dieu et que nous avons vu dans notre cœur. Écoutez, écrivez ceci. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi refuse la réalité pour apporter la vérité. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi refuse la réalité pour apporter la vérité. Qu'est-ce que je dis là? C'est-à-dire, la réalité peut être que tu n'as pas d'argent. Tu ne nies pas cela, mais tu la refuses. Nier la réalité, c'est-à-dire la réalité est là, tu es dans une situation, on appelle ça denial. Le denial, c'est une situation où tu es dans la situation, mais le problème c'est que tu essaies de ne pas être dans la situation non pas en n'aimant la vivre, mais en essayant de la fuir. Mais cette situation va rester là. Mais la foi n'est pas de nier la réalité. La foi, c'est de dire cette réalité-là est là, mais je la refuse. La réalité est là, mais moi, je la refuse. Pourquoi? Je la refuse parce que j'ai déjà la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est supérieure à cette réalité. J'étais en train de dire que le supérieur vient effacer l'inférieur. Alléluia. Alors quand je confronte quelque chose qui est inférieur à ce qui est supérieur, je sais que le supérieur va remporter. Parce que le supérieur vient toujours à remporter. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi ne nie pas la réalité, mais la foi refuse la réalité. Je refuse la réalité. Je refuse la réalité. La réalité aujourd'hui est que le monde est sous un confinement. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain virus que les gens ont créé de par leur imaginaire et ils ont mis sur la vie des gens afin de créer des problèmes. Mais moi je dis, no matter what, c'est-à-dire malgré tout ce que les hommes peuvent faire, moi je refuse qu'un virus ne va pas me bloquer de progresser. Je ne vais pas voir ma vie être arrêtée à cause d'un petit virus. Je ne vais pas voir ma vie s'arrêter, stopper, à ne pas évoluer à cause d'un virus. Je dis ceci.
ceci, ma foi à moi vient refuser la réalité d'un coronavirus qui est en train de rendre tout le monde malade. Moi, je ne suis pas malade de coronavirus. Je le serai même pas. Je ne partage pas la portion de la maladie parce que Christ sur la croix est mort et il a dit tout est accompli. Moi, j'accepte que j'ai déjà reçu la santé divine de par ce que Christ a fait sur la croix. Je ne nie pas la réalité, je la refuse simplement. Je dis, elle peut exister pour toute autre personne, pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Psaume 90 que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Jean-Claude, toi, tu ne seras pas atteint. C'est là la vérité. C'est là la vérité. Les gens vont tomber. Il y en aura 1000, il y en aura 10 000, il y en aura 1 million, il y en aura 50 millions. C'est bien bon. Cette réalité est vraie pour vous, mais pas pour moi. Dieu a dit, toi, tu ne seras pas atteint. Moi, je suis dans le toi là à qui Dieu s'adresse. Alléluia. Ceux qui ont accepté de faire de lui leur rempart et qui se reposent sous ses ailes. Voilà pourquoi j'aime beaucoup un homme de Dieu, le docteur, le bishop David Oyedepo, qui a dit un futur que tu ne peux pas imaginer, tu ne t'y trouveras jamais. En anglais, il dit a future that you cannot picture, you will never feature in it. A future that you cannot picture, you will never feature in it. C'est-à-dire en français, un futur que tu n'as jamais imaginé, tu ne pourras jamais t'y retrouver. Il est important que tu puisses commencer à former des images dans ta tête sur ton futur. Qu'est-ce que tu crois de ton futur? Lorsque tu penses à tout ce qui arrive, qu'est-ce que tu penses à ton futur? Les gens vont dire, il y a, je ne sais pas, récession financière, il y a l'économie qui va en bas, les gens vont perdre le travail. Mais moi, je ne me vois pas dans la crise. Je ne m'imagine pas dans la crise. Je ne m'imagine pas dans le manquement. Je me vois réussir là où les autres sont en train d'échouer. Je me vois progresser là où on dit que les gens doivent regresser. Parce que pendant ce temps-ci, il y a des gens qui sont en train de faire beaucoup d'argent. Qui sont-ils pour faire de l'argent? Ont-ils un cerveau plus grand que le mien? Ont-ils 4 bras et que moi j'en ai deux? Ont-ils 6 yeux et moi j'en ai 2? Non. D'ailleurs, la plupart de ces personnes ne connaissent même pas le Seigneur. Mais ils sont en train d'appliquer des principes sur la terre. 2 fois des principes qui sont vraiment contre la nature, contre l'humanisme, et ils se retrouvent en train de gagner. Moi, je connais le Seigneur, je sers Dieu, et je connais les principes de ma réussite. Vivre par la foi, c'est un moyen pour moi de réussir la vie. Parce que quand je vis par la foi, je donne gloire à Dieu. Je lui dis, Seigneur, je peux vivre des choses que toi tu as dites. Je crois à ce que toi tu as dit. Et le Seigneur est celui qui va se glorifier. Il va se laisser glorifier dans ma vie. Alléluia. Quand nous arrivons à le reproduire, à reproduire ce que notre cœur a capté de la part de Dieu et à rendre cela évident, nous recevons ainsi donc l'approbation ou le témoignage favorable de Dieu et des hommes. Selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 11, versets 2 à 3, pour l'avoir possédé, les anciens ont fait quoi? Ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce qui existe a été fait de choses invisibles. Si tu ne comprends pas encore cela, tu vas continuer à marcher, à te battre contre le vent. Bien-aimé le Seigneur, s'il y a encore rien dans ta vie, tu peux créer cela. Je vais répéter cela. Je dis, s'il y a encore rien dans ta vie, tu peux créer cela. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Dieu. La nature de Dieu. Vivre par la foi, c'est vivre selon la nature que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la nature de Dieu. Jésus a dit, mais vous battez contre moi. Alors que le Seigneur appelle Dieu, ceux à qui cette parole a été adressée. Donc, si toi et moi, nous savons que Dieu nous a appelés Dieu, nous avons la nature de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu sur la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé et la terre a eu la forme. Il a parlé et ce qui était vide a commencé à être rempli. Parce que Dieu peut parler. Il peut créer du vide, remplir. Il peut créer du néant et faire quelque chose qui existe. Voilà pourquoi je dis, s'il y a quelque chose qui ne marche pas encore avec toi, tu peux parler. Tu peux parler, parle, crée cela. Les néants deviennent géants lorsqu'ils vivent par la foi. Les zéros deviennent des héros lorsqu'ils vivent par la foi. Vivre par la foi, c'est un moyen pour te faire passer de la nature humaine ou naturelle à la nature surnaturelle là où Dieu te veut. Dieu t'a créé
Et il a fait de toi un Dieu. Il a fait de toi quelqu'un qui doit réussir. Il a fait de toi à son image et selon sa ressemblance. Voilà pourquoi je crois et j'espère que pour l'avoir possédé, comme dit la Bible, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il faut posséder la foi. Parce que lorsque tu possèdes la foi, tu auras un témoignage favorable de la part de Dieu et de la part des hommes. Je vous ai parlé l'autre fois de ce que j'appelle le certificat de la foi. Parce que je crois que toute personne qui vit par la foi finit par avoir un certificat. Le certificat de la foi, c'est un document que tu auras qui dira « Celui-ci a marché par la foi et voilà ce que Dieu a fait pour lui ». Voilà pourquoi lorsque vous lisez votre Bible, la Bible que vous avez là, vous allez voir, le Seigneur est en train de parler des gens qui ont fait des choses extraordinaires avec lui. Il parle des gens qui ont fait des choses extraordinaires avec lui. Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34, les trois derniers versets de Hébreux chapitre 11. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Il dit, le temps me manquerait pour parler de qui? De Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, et moi j'ai dit virgule, et de Jean-Claude. Parce que le temps me manquerait de parler de Jean-Claude. Dieu dit cela, et celui qui écrit cela, il dit, le temps me manquerait. Pourquoi? Qui ont fait quoi? Ils ont par la foi vaincu le royaume. Ils ont exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule de lion. Ils ont éteint la puissance du feu. Ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont guéri de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre et ils ont mis en fuite des armées étrangères. Mais alors, il y a aussi des témoignages de Jean-Claude qui doivent entrer là-bas. Parce que la foi doit arriver à te donner un certificat. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu as eu par ta foi? Qu'est-ce que ta foi a produit dans ta vie? Je vous ai toujours dit, si tu vas demander à Anne, quel est le certificat de ta foi, il va te montrer Samuel. Il va te dire, j'ai été stérile pendant des années, j'ai demandé cet enfant à l'Éternel, l'Éternel m'a donné Samuel. Et quand j'ai offert Samuel à l'Éternel, Dieu m'a donné 6 autres enfants. Le certificat de la foi, c'est ce que tu as reçu de Dieu par ta foi. Pas ce que ton père t'a donné, pas ce que tu as hérité de ton père. Oui, j'ai hérité des choses de mon père, de mon feu père, je rends grâce à Dieu. Mais s'il y a quelque chose que j'ai hérité de Dieu, du ciel, c'est la foi. Et le certificat de ma foi est en train de me donner plus que ce que j'ai hérité de mon père biologique. Le temps me manquerait de parler aussi de Jean-Claude Ndagano. Qui par la foi, il a fait quoi? Qui par la foi, il a fait quoi? Qui par la foi, il a fait quoi? Qui par la foi, il se marie alors qu'il était encore étudiant à l'université de Kinshasa? Qui par la foi, sans bourse, ni emploi quelconque, il s'est décidé d'aller se marier? Qui par la foi a bâti une maison d'une chambre et salon dans le quartier Rigini, dans la parcelle de quelqu'un? Qui par la foi? Qui par la foi? Qui par la foi? Bien-aimé le Seigneur, il faudrait que dans les actes des apôtres vivants, tu aies une place pour pouvoir y mettre ton certificat de la foi. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute personne qui me suit maintenant puisse recevoir son certificat au nom de Jésus. Je suis en train de dire que tu vives un élément de ta foi qui va produire les résultats afin qu'un certificat te soit donné. Au nom de Jésus, je prie qu'un exploit surnaturel vienne à te rencontrer là où tu es maintenant au nom de Jésus. J'ai dit maintenant. Parce que la foi, vivre par la foi, c'est accepter et croire à l'impossible. J'ai dit croire à l'impossible. Je dis croire à l'impossible. Je répète, la foi, vivre par la foi, c'est vivre tous les jours en croyant à l'impossible. Je ne vis pas en regardant ce qui est possible. Ce qui est possible n'est pas à mon niveau. Ce qui est possible est à mon niveau en tant qu'humain. Mais lorsque j'entre dans le surnaturel, je sais qu'il y a des choses qui sont impossibles à mon niveau naturel, mais qui sont possibles à mon niveau surnaturel. Alléluia. La foi, vivre par la foi, c'est croire à l'impossible. C'est croire à la possession de ce qui est au-delà de la muraille. Même lorsque le pouvoir de la sauter ou de la franchir fait encore défaut. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vivre par la foi. C'est vivre comme les enfants d'Israël qui se retrouvent autour de la muraille et Dieu leur dit, c'est Jéricho vous appartient. Mais il y a une grande muraille. On ne sait pas encore ce qui se passe là-dedans. Mais on croit que ça m'appartient. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Il est écrit quoi? Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait,
personne n'entrait. Quand on dit personne, ça dit quoi? Zéro, hein? Personne n'est sorti, personne n'entrait. Pourquoi? Parce que Jéricho était fermé et Jéricho était barricadé. Écoutez, il y a une autre version qui dit, Jéricho était doublement emmuraillé. C'est-à-dire, la muraille de Jéricho, quand on dit fermé, là, on parle de la muraille. Mais la muraille n'était pas une seule, il y avait deux murailles. Une muraille, deux murailles. Pour les gens qui ont vu les images de la muraille de la Chine, hein, ils vont voir comment c'est colossal. Double muraille, barricadée, fermée. Maintenant, barricadée, c'est maintenant la clé. C'est-à-dire la porte était fortement, on dit la porte était fermée solidement. Donc, si vous voulez comprendre ce qu'était Jéricho, Jéricho était un endroit sécurisé à la dernière dimension de sécurité. FBI Bakosa. FBI ne peut pas sécuriser comme ce que Jéricho était sécurisé. Double muraille, préparée très fortement. La porte était fermée solidement. Personne ne sortait, personne n'entrait. Maintenant, l'Éternel vient et dit à Josué, Josué, viens, Josué. Il dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Jéricho, il dit pas entends, non. Dieu ne dit pas Josué entends, il dit vois. C'est-à-dire Dieu est en train de dire à Josué, quand je te dis je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats, commence à voir cela dans l'imaginaire. Avec cette double muraille qui est là, avec la porte qui est solidement fermée, vois toi-même déjà traverser la muraille ou avoir la porte ouverte. Entrer dans Jéricho. Vois toi-même tuer le roi ou bien prendre le roi. Et vois toi-même assis déjà sur le trône du roi de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait préparé Jéricho pour appartenir à Israël en ce moment aussi. Alors il dit, pour que tu reçoives cela, il faut commencer à voir. Vois, je livre entre tes mains. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es, est-ce que tu peux fermer les yeux et que tu commences à voir avec tes yeux spirituels? Vois, Dieu livre quelque chose entre tes mains. Je ne sais pas ce que tu étais en train d'attendre. C'est peut-être un document qui doit avoir la signature de quelqu'un. La signature de la mairie. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Vois ce document avec une signature. C'est peut-être une solution qui devait venir quelque part. Un document que tu devais avoir à l'ambassade. Vois entre tes mains ces documents. C'est peut-être une décision qui devait revenir à ta banque par rapport à quelque chose que tu as demandé. Vois déjà cet argent entrer dans ton compte. Je suis en train de dire à quelqu'un, vivre par la foi, c'est voir les choses au-delà des obstacles naturels, mais tu le vois de l'autre côté déjà, tel que donné déjà. Parce que vivre par la foi, c'est vivre sans voir les obstacles naturels, parce que toi, tu es surnaturel. Rien de naturel ne peut arrêter quelqu'un qui vit surnaturellement. Alléluia. Voilà pourquoi vos portes, vos fenêtres ne peuvent pas arrêter un démon pour entrer. Si un démon peut entrer dans ta maison, parce qu'il est démon, c'est un être spirituel. Il n'a pas besoin de la porte ou de la fenêtre pour entrer. Que la maison soit barricadée ou non, ils entrent. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu es un être spirituel. Il n'y a rien qui peut te bloquer pour que tu entres dans ta possession. Je suis en train de te dire, hein, vivre par la foi, c'est vivre au-delà des obstacles naturels et de pouvoir entrer en possession de ce qui est surnaturel qui t'appartient. Alléluia. Vivre par la foi, c'est vivre selon ce que Dieu a dit et non pas selon le vécu quotidien de tous. Pas donc selon la réalité du milieu de ce jour ou du temps que l'on traverse. Quand on vit par la foi, on s'accroche à ce que Dieu a dit. On s'accroche à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, Josué, prends le peuple, commencez à tourner la muraille de Jérusalem, de Jéricho, tournez la ville 7 fois. Premier jour, 1 fois. Deuxième jour, 1 fois. Troisième jour, 1 fois. Après 6e jour, le 7e jour, tournez 7 fois. Vivre par la foi, c'est s'accrocher à ce que Dieu a dit. Très souvent, on se demande comment ça va arriver. Dieu a dit tourne 7 fois. À la première fois, rien n'est fait. À la deuxième fois, rien n'est fait. À la 6e fois, rien n'est fait. C'est seulement à cette fois que quelque chose va se faire. C'est lorsque tu commences à abandonner que la chose devait déjà libérer ta vie. Et malheureusement, tu as commencé déjà à te lasser. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas.
Vivre par la foi, c'est s'accrocher à la promesse de Dieu, à continuer à croire et à accepter que Dieu va faire cela. Cela implique que dans chaque situation ou circonstance de la vie, on se réfère à la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire le rhéma de Dieu pour ne vivre que cela. Jésus a dit, allons sur l'autre bord. Il a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. Si tu comprends, quand Jésus a dit, allons sur l'autre bord, il va même dormir. Il n'a pas dit que lorsque nous allons aller sur l'autre bord, nous allons couler. Il n'a pas dit que le vent va nous arrêter. Il n'a pas dit que la tempête va nous stopper. Malheureusement, les disciples qui ne vivaient pas par la foi, lorsqu'ils voient la tempête, ils vont réveiller Jésus. Maître, maître, ne t'inquiète-tu pas que nous mourrons. Jésus s'est levé. Il a menacé la tempête, mais il a aussi gueulé sur les apôtres. Homme de peu de foi, jusqu'à quand? Je vous aurai à côté de moi, homme de peu de foi. Oh, je refuse que le Seigneur puisse me traiter d'homme de peu de foi. Il a dit, allons vers l'autre bord. Si c'était moi, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'allais me lever devant la tempête. Dire à la tempête, Jésus a dit, nous allons à l'autre bord. Alors, tempête ou pas tempête, nous arriverons. Tempête ou pas tempête, nous arriverons parce que Jésus a déjà parlé. Vivre par la foi, c'est s'accrocher à ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Le Dieu qui donne la paix, c'est Jéhovah Shalom. Le Dieu qui donne la paix. Et lorsqu'il donne la paix, le mot shalom en Israël, c'est le Dieu, c'est la paix. Mais aussi, ça veut dire rien ne manque et rien n'est cassé. Rien ne manque et rien n'est cassé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un homme qui vit par la foi, qui vit sans inquiétude, c'est quelqu'un qui a la paix que Dieu donne et qui reconnaît que dans sa vie, il n'y a rien qui est cassé et il n'y a rien qui manque. Bien-aimé le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre, que nous puissions arriver à savoir que les inquiétudes ne sont pas notre portion. Jésus a posé la question à ses disciples, qui de vous, par ses inquiétudes, ajoutera-t-il une coudée dans sa vie? Je vais te poser aussi la question, qui de toi, qui de nous ici, par tes inquiétudes, va-t-il arriver à ajouter 1 centimètre à la taille de sa personne? Les inquiétudes n'avancent rien dans ta vie. Un jour avec inquiétude, j'écris dans les livres, est plus fatigant qu'un jour de travail. Puisque le travail acharné fait que vos besoins soient satisfaits. Mais les inquiétudes les laissent insatisfaits et vous ajoutent l'angoisse. Elles ajoutent donc du poids psychique au poids physique, chose qui n'est pas bien du tout et pourrait être source des accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle AVC. Et d'autres dommages corporels. Donc les inquiétudes sont plus néfastes que la quiétude en Christ n'a des résultats. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, vivre par la foi, c'est vivre sans inquiétude. Et cet après-midi, je voudrais vous laisser avec cela, que vous sachiez que vous allez vivre sans inquiétude. Voyez les choses qui vous inquiètent. Balayez cela de votre tête. Balayez cela de vos yeux. Laissez que vos yeux, les yeux de vos cœurs, voient plus au-delà de ce que vous n'avez pas encore. Ce que vous n'avez pas encore, en réalité, existe déjà quelque part. Mais vous avez besoin des yeux du cœur pour aller le voir là où il se trouve. Et vous avez besoin de la foi afin de pouvoir tirer cela pour ramener cela à vous. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce à quoi tu espères sera démontré par la matérialisation des résultats que Christ va te donner cet après-midi. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, merci pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Merci pour les déclarations que chacun a faites. J'ai vu quelqu'un dire, je vois ma naturalisation. J'ai vu des gens dire, je vois ma guérison. Je prie, Seigneur, au Père très saint, que ce qu'ils ont vu, ce qu'elles ont vu, puisse se matérialiser au nom de Jésus. Dans le temps fixé par toi,
que cette promesse puisse s'accomplir, mais que chacun d'entre nous puisse continuer à s'accrocher à cette promesse de Dieu et qu'on ne puisse pas voir ces promesses s'élader ou s'effacer de nos yeux, surtout pas de nos yeux de cœur. Je prie que nous puissions vivre sans inquiétude, vivre dans la quiétude avec le Seigneur, vivre sans crainte, mais vivre dans l'assurance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne exactement ce à quoi vous avez espéré. Et je prie que le Dieu de mon alliance, qui m'a rencontré et qui s'est révélé à moi comme Jéhovah Mpandanjila, puisse ouvrir pour vous le chemin, là où il n'y a pas de chemin. Au nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous samedi prochain. Nous allons continuer cet enseignement sur vivre par la foi. Et je vais samedi prochain avoir le temps pour vous dire comment vivre par la foi. Que Dieu vous bénisse. Bye.